Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler des transformés de Laplace. Les transformés de Laplace interviennent dans la résolution des équations différentielles et des systèmes d'équations différentielles. On utilise particulièrement en électronique, en électricité, en théorie du signal. Voilà, un peu quelques domaines où les étudiants ont besoin, bref, les gens qui sont dans le domaine ont besoin de ces transformés de Laplace parce qu'on ne peut pas calculer ou résoudre directement ces équations différentielles. Alors, le chapitre va sur plusieurs parties. Aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur la définition de base. Pour un étudiant, comment est-ce qu'on calcule la transformée? Dans les vidéos suivantes, on va parler de la transformée inverse. Donc, pour le moment, on va se concentrer. C'est quoi la transformée de Laplace? Alors, si on prend une fonction f qui est définie, bref, une fonction qui est non nulle sur 0 à plus l'infini. Donc, on prend une fonction f qui est non nulle sur 0 à plus l'infini. En général, on peut aussi définir f comme un f multiplié par u de t avec u qui est donné comme ceci. Donc, on est sûr que f reste uniquement sur le domaine 0 à plus l'infini. C'est une fonction qui est sur cet intervalle-là. Alors, c'est quoi la transformée de Laplace? La transformée de Laplace de f, c'est f de p égale l'intégrale des 0 à plus l'infini de f de t exponentielle de moins pt fois dt. Avec p qui peut appartenir à R ou à C. P appartient à R ou à C. Si P est imaginaire, puis alors on va parler plutôt de transformée de Laplace. Alors donc, ainsi, voici la définition qu'on obtient, la définition de la transformée de Laplace. On peut définir f de plusieurs façons. Alors l'exemple que je vais donner ici, c'est pour calculer la transformée de Laplace de cette fonction f qui est égale à t puissance 3 moins 3t plus 1 fois u dt, comme j'ai précisé. Or, u dt égale à ça. Donc, notre fonction f peut encore s'écrire sous la forme f de t égale à t puissance 3 moins 3t plus 1. Donc, on peut encore écrire f de t comme ça. Alors, comment est-ce qu'on calcule cette transformée de Laplace? De façon générale, dans les cours, si vous allez déjà faire le cours, vous allez voir qu'on vous donne la formule générale ou le tableau des transformées de Laplace. Ce n'est pas le but ici. Ici, je vais calculer un exemple progressivement en utilisant la définition. Alors, donc, on va prendre la transformée de Laplace f de notre fonction va être égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini. On remplace notre fonction t puissance 3 moins 3t plus 1 fois exponentielle de moins pt fois dt. Ce qui est encore égal. On peut essayer de descendre en 3, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini. Donc on divise notre... on développe ici donc t puissance 3 exponentielle de moins pt dt moins 3, on peut faire sortir le 3, l'intégrale de 0 à plus l'infini de t fois exponentielle de moins pt dt plus, il y a le 1 là, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins pt fois dt. Voilà, voilà ce qu'on obtient de notre fonction. Donc on peut essayer de calculer ça. Si j'appelle ceci un A1, voilà, j'ai appelé ça A1, j'appelle ça un A2 et j'appelle ceci un A3. Alors, ici, vous allez voir, ce tableau, normalement, c'est ce que la transformée d'un t puissance n donne. Mais je n'ai pas envie d'utiliser ce tableau, donc je vais calculer progressivement. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Si on prend, prenons le cas qui est plus simple, donc on a A0, pardon, A3, je vais l'appeler A3. Donc A3 qui est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle du moins pt dt. C'est encore égal, on fait la primitive d'exponentielle moins, c'est connu, ça fait 1 sur p exponentielle de moins pt de 0 à plus l'infini. Or, ceci c'est égal à la limite de moins 1 sur p exponentielle de moins pt quand t tend vers plus l'infini, moins, avec ce moins, ça fait plus 1 sur p fois exponentielle de t fois 0. Donc, exponentielle de
moins P fois 0. Ça nous donne la limite exponentielle de moins T en plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, on reste avec 1 sur P. Donc, voilà ce que A3 donne. Ce qu'on peut déjà retrouver dans un tableau. Alors, on va calculer A2. A2 égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de T fois exponentielle de moins PT fois dt. Alors, je vais utiliser une intégration par partie. Pour cela, je prends un U égale à T et je prends mon V égale à exponentielle de moins PT. Ce qui entraîne donc que U' égale à 1 et V égale à moins 1 sur P, donc, parce qu'on a V', donc sa primitive, 1 sur P fois exponentielle de moins P fois T. Donc voilà, je vais utiliser. Voilà, ainsi en utilisant l'intégration par partie, comme on a déjà identifié notre U et V, A2 devient A2 égale U fois V, donc on a U et on a V, moins T divisé par P, exponentielle de moins PT, de 0 à plus l'infini, moins l'intégrale de 0 à T à plus l'infini, de moins U' fois V, donc ça nous donne moins 1 sur P, exponentielle de moins PT fois dt. Ce qui est égal à quoi? Limite de ce truc, moins P, moins T divisé par P, exponentielle de moins PT quand T tend vers plus l'infini. Et ce truc en 0, si on remplace 0, T par 0, on aura plus 0. Et on fait sortir le moins 1 sur P, donc on aura 1 plus P. L'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins PT dt. La limite de ce truc en plus l'infini, la fonction exponentielle croît plus que la fonction t, plus que la fonction puissance de cette fonction t. Donc, la limite prend la limite de exponentielle de moins t qui me donne 0. Plus, on fait cette primitive, donc on aura 1 sur p. La primitive de l'autre, c'est moins 1 sur p, exponentielle de moins pt, de 0 à plus l'infini. C'est exactement ce qu'on avait déjà de ce côté qu'on a calculé, qu'on a trouvé P. Donc, on aura au final 1 sur P fois 1 sur P. Ce qui entraîne donc A2 égale à 1 sur P au carré. Donc, ainsi, après avoir calculé pour A1 et A2, si je veux calculer ce dernier cas qui est A1, pour A2 et pour A3, je veux dire, si je veux calculer A1 maintenant, qui est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance 3, comme on avait dit, exponentielle de moins pt fois dt. Alors, vous voyez, d'après ce que j'ai fait sur A3 et sur A2, on va faire l'intégration par partie 3 fois. Alors, dans ce cas, je ne vais pas refaire le même processus parce qu'il suffit juste de calculer. Étant donné que j'ai dit que la transformée de la place, si on a t puissance n, la transformée de la place c'est n factoriel divisé par p puissance n plus 1. Donc, si vous avez la fonction t puissance n, sa transformée de la place, c'est ça. Alors, on va juste avoir ceci, que A1, qui est la transformée de la place de t puissance 3, ça deviendra 3 factoriel divisé par p puissance 3 plus 1. 3 plus 1, ce qui nous donne 6 divisé par p puissance 4. Donc, notre A1 égale à 6 divisé par p puissance 4. Voilà au final ce que A1 donne. Ainsi, si je remplace totalement, j'obtiens que pour la fonction f de t qui est égale à t puissance 3 moins 3t plus 1, la transformée de la place f de p de cette fonction f est égale à 6 sur p puissance 4 moins 3 multiplié par A2 qu'on avait, 1 sur p au carré, plus A3 plus 1 sur p. Voilà ce que la transformée de la place de f donne.